Ainsi tous vos corps à frapper les balafons. Parce que c'est sur cela. Non, il faut le mettre par ce que le bon Dieu lui a donné. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire un travail d'adulte, un travail d'éducateur, certes, un travail difficile. C'est comme ça qu'on peut l'aimer pour qu'il soit ce qu'il veut devenir lui-même demain. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Cela me permet de dire aussi, parce que je connais la réaction des parents, et même celle des enseignants. On tient beaucoup trop aux résultats scolaires. Beaucoup. Les parents qui voient, est-ce que tu as eu la moindre comme état, c'est ça les préoccupations. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, à mon humble avis, par l'expérience que j'ai dans l'enseignement depuis des années, le résultat scolaire, ce n'est qu'un aspect d'un enfant. C'est un aspect. Mais il y a toute autre forme de maturation chez un enfant qui est plus importante que son résultat actuel. C'est qu'on découvre. C'est pour ça que nous encourageons beaucoup, M. Touré, les camps d'entraînement. Il y a une raison. Ce n'est pas seulement pour préparer les enfants aux examens, mais c'est partant de cela aussi de savoir quelles sont les autres aptitudes qu'un enfant peut avoir, un atout qu'il a que le mettre ne décèle pas. Et à partir de ce mois-là, on décèle cet atout. On tire pour le mener beaucoup plus haut. C'est ça le travail des personnes. Donc un camp d'entraînement, comme dans l'armée, c'est un travail pour favoriser la solidarité entre les enfants. Un travail d'entraide, un travail donc de réussite collective. Il faut encourager la réussite collective. La réussite collective est toujours mieux que la réussite individuelle. Les universitaires ont compris ça. Le professeur Royagay est en face de moi. C'est pour ça qu'à l'université, vous avez des équipes de recherche. Les équipes de recherche, c'est fait pourquoi? C'est pour qu'on partage, qu'on solidarise, pour mettre les résultats ensemble. Le travail individuel, le résultat individuel, le succès individuel n'apporte pas grand-chose à la société. Au contraire, c'est de l'égoïsme. Et un pays comme le Sénégal, je crois aussi, c'est pareil comme l'Inde, c'est ça. Et ce travail de collectivité. Et ça me paraît important. Donc les parents, je pense que pour ces 20 ans-là, hier nous avons inauguré Toubab Dialaw, qui est notre troisième site. Il fallait absolument qu'on y aille. J'ai vu beaucoup de parents parmi vous qui sont là aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir accepté de vous déplacer depuis Toubab Dialaw jusqu'ici. Ça veut dire simplement que vous tenez à Marc Perrault, mais rassurez-vous que Marc Perrault aussi tient à vous. Nous tenons à vos enfants. Croyez-nous. Mais le destin d'un enfant, quelle que soit la qualité de l'école, n'appartient pas au maître. Le destin d'un enfant appartient au bon Dieu. Ça n'appartient pas à moi. Moi, mon rôle et le rôle des anciens, c'est de les accompagner avec notre force, mais aussi avec notre faiblesse humaine. Les plus grands et les plus jeunes. Hier, j'avais dit lors de la cérémonie islamo-chrétienne que nos enfants, ils ont la chance d'avoir des familles qui les accompagnent. Le sacrifice que les parents consentent pour l'éducation de votre éducation est énorme. C'est très très difficile pour les parents. Il faudra que les jeunes comprennent conscience de ça. Les études ne sont pas gratuites. L'éducation qu'on vous donne, elle n'est pas gratuite. Elle coûte cher nerveusement et financièrement. Il faut en prendre conscience. D'autant plus que si on regarde au Sénégal, à Dakar en particulier, on voit beaucoup de jeunes dans la rue qui ne vont pas à l'école. Énormément. Beaucoup. Énormément de jeunes qui ne vont pas à l'école et qui ne cherchent que ça. Cela veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'il faut prendre conscience que votre chance, il faut la saisir. Absolument la saisir. Parce que hier, Robert a dit quelque chose qui me paraît important. J'espère qu'il va la répéter. Robert a dit c'est quand on est jeune qu'il faut apprendre. Parce que plus on avance en âge, les neurones suivent. Il a dit ça. C'était très juste. Il arrivera à un moment donné, on ne peut plus apprendre. Parce qu'on est fatigué nerveusement. Donc, il faut profiter de vos jeunesses pour apprendre. Apprendre encore et toujours apprendre. Mais, cet apprentissage, vous le faites dans un contexte familial ou scolaire. Parfois même du quartier, vous l'avez déjà.
qui vous entourent, auxquels il faut prêter une attention particulière. C'est pour ça que j'aime bien la formule du pape François qui vient de partir, qui avait dit à une fois, assez intéressant, lors de se rencontre à Abu Dhabi, avec le grand imam d'Abu Dhabi, il dit, vous savez, pour qu'il y ait la paix dans le monde, et que les jeunes doivent comprendre trois choses, qu'il faut avoir au bout des lèvres tout le temps. C'est-à-dire, s'il vous plaît, pardon et merci. Et ça, c'est tout. S'il vous plaît, pardon, merci, thank you. Et lorsqu'on a ces trois clés-là, toutes les portes s'ouvrent. Et ça, je voudrais que les enfants vous montrent ça, que les enseignants aussi vous continuez à expliquer ça. Cela dit, je n'ai pas de talent, excellence. Je répète encore, I am very glad to see you. I hope you a very good day, feast, and I hope a day I am going to India to see you in your home. Thank you. Mayor of Khan Bel Air, Mr. Abdul Karim Diallo, Principal Mark Perot, Institution, Secondary School, Khan Maris, Mrs. Diallo, Principal Mark Perot, Institution, Primary School, Khan Maris, Corps enseignants et parents et chers enfants, c'est un véritable plaisir de vous joindre aujourd'hui pour célébrer le 20e anniversaire de cette communauté scolaire. Les écoles jouent un rôle crucial dans la construction de l'avenir, en nourrissant les jeunes esprits de savoir, de curiosité et d'une profonde appréciation du patrimoine culturel. Ces événements comme celui-ci soulignent l'importance de l'unité, de l'apprentissage et de l'esprit de communication et de coopération. Je suis très heureux de voir que l'école accueille des élèves venant de nombreux pays, y compris l'Inde. Enfants, je représente l'Inde dans votre beau pays. Permettez-moi de vous parler un peu de mon pays et de ma belle culture. Il couvre des milliers de kilomètres carrés, il est le 7e plus grand pays du monde en superficie et le 2e en population. Il a la plus grande démographie du monde avec 1,4 milliard d'habitants et en parlant multiples langages. L'Inde a 22 langues officielles et plus de 1600 dialectes parlés. L'Inde est connue comme l'une des plus anciennes civilisations, comme celle de la vallée de l'Indus et d'autres encore comme celle. Nous sommes tous les deux pays laïcs, bien que la majorité de la population indienne soit hindoue, tout comme le Sénégal où la majeure partie de la population est musulmane. Il y a aussi du bouddhisme, du jainisme, du sikhisme. Avec autant de personnes parlant autant de langues différentes et suivant tant de religions, nous sommes fiers de notre unité dans la diversité. Mais ce n'est pas tout. L'Inde est également connue pour son excellence scientifique, ses avancées dans le domaine spatial et technologique. Les missions spatiales indiennes, l'ISRO, l'Agence spatiale indienne, instituée pour le développement de satellites et de véhicules spatiaux, a pour bien invariable. Il y a environ 10 ans, en 2014, nous avons lancé un engin spatial vers Mars. Dès le premier essai, ce fut un record mondial. En 2023 aussi, le véhicule spatial Chandrayaan-2 s'est posé sur la face sud de la Lune, faisant de l'Inde l'un des premiers pays à atterrir dans cette région lunaire. Enfants, l'Inde et le Sénégal partagent une forte amitié durable, fondée sur le respect mutuel, la coopération et les échanges culturels. Bien que séparés par des milliers de kilomètres, nos nations sont liées par des valeurs démocratiques communes, un engagement pour le progrès et une richesse pour nos traditions. Le lien entre l'Inde et le Sénégal s'est renforcé depuis 10 ans grâce à une coopération diplomatique et économique. L'Inde a été le partenaire clé dans le développement du Sénégal, soutenant des projets dans les domaines de la santé et de la technologie. Continuons donc à célébrer ce lien entre l'Inde et le Sénégal en travaillant ensemble pour un avenir meilleur. Et je vous souhaite pleinement de profiter des festivités aujourd'hui et vous souhaite beaucoup de succès dans votre vie. Mes compliments aux autorités scolaires pour cet excellent établissement et meilleurs vœux pour votre avenir. Merci beaucoup. My best wishes for the future. Dans cette période, les arts, la science, l'astronomie et les mathématiques ont prospéré.